Salut le French Club, aujourd'hui petite vidéo pour te parler de la description physique, comment décrire physiquement une personne. Et ça va être une vidéo où je vais te donner plus de 60 adjectifs pour décrire une personne. Allez, je commence par moi. Je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, ça tu le sais, et je mesure 1,85 m. Je pèse 80 kg. Je suis assez grand, d'accord? Je ne suis pas très grand, je suis assez grand et je suis plutôt longiligne. Donc je mets assez et plutôt parce que je ne suis pas très grand, je ne fais pas 2 mètres, je fais 1,85 m. Donc je suis assez grand et plutôt longiligne. J'ai utilisé les verbes mesurer pour la taille et peser pour le poids, mais c'est vrai que communément en français, on dit souvent je fais 1,85 m, je fais 80 kg. Toutefois, peser et mesurer sont des verbes plus précis que le verbe faire. Allez, on commence avec la couleur des yeux. Je peux dire elle a les yeux bleus, elle a les yeux verts, elle a les yeux marrons, et tu remarques qu'à marron, on ne met pas de S au pluriel, c'est un adjectif invariable, et enfin, elle a les yeux noirs. Là, ce n'est pas trop la couleur des yeux, mais plutôt la forme. On peut dire elle a les yeux bridés, ou il a les yeux bridés. Pour les cheveux, on peut dire beaucoup de choses. On va commencer avec la couleur des cheveux. Cette femme, elle a les cheveux blonds. Elle est blonde, c'est l'adjectif. Donc je peux qualifier aussi bien les cheveux que la femme. Les cheveux blonds avec un S. Elle est blonde avec un E. Je peux utiliser le nom, je peux dire c'est une blonde. De la même façon, elle a les cheveux bruns. Elle est brune, c'est une brune. Alors tu remarques que brun n'est pas la traduction de brown en anglais. Si tu parles anglais, peut-être que tu vas avoir tendance à associer le mot brun à brown. Pour brown, on dirait plutôt elle a les cheveux châtains. Elle est châtaine, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas beaucoup et bizarrement on n'utilise jamais le nom c'est une châtaine. Donc on dira c'est une brune, c'est une blonde, mais on dira elle a les cheveux châtains. Autre couleur de cheveux, cette femme, elle a les cheveux roux. Elle est rousse, c'est une rousse. Quand je parle des cheveux, je peux parler également de la forme des cheveux. Cette femme a les cheveux raides. Celle-ci a les cheveux ondulés. Celle-là a les cheveux bouclés. Et cette dernière a les cheveux frisés. Donc tu remarques que c'est quelque chose de graduel, du plus raide au plus frisé. Et ondulé et bouclé sont des situations intermédiaires. Pour la taille, je peux dire elle a les cheveux longs, les cheveux mi-longs, c'est-à-dire en dessous des épaules. Elle a les cheveux au carré, c'est-à-dire légèrement au-dessus des épaules, ou carrément elle a les cheveux courts. Je peux dire que cette femme a une coupe garçonne, c'est le nom de la coupe de cheveux. Pour les personnes un petit peu plus âgées, ou restons positifs, un peu moins jeunes, cet homme a les cheveux blancs. Cet homme a les cheveux gris, ou je peux dire aussi de façon plus imagée, poivre et sel. Donc gris et blanc, poivre et sel. Par exemple, le professeur Jordi a les cheveux poivre et sel. Ou cet homme n'a plus de cheveux, donc on va dire il est chauve. Il porte une moustache. Je peux utiliser l'adjectif il est moustachu, ou encore une fois le nom c'est un moustachu. Il porte une barbe, il est barbu, c'est un barbu. Je peux dire que il porte un bouc, ou il porte une barbe de 3 jours. Alors je remercie George Clooney d'avoir servi de mannequin pour cette présentation. La silhouette. Donc je peux dire qu'une personne est obèse. Il est obèse ou elle est obèse. Ça c'est vraiment pour une personne très très grosse.
Alors c'est vrai que obèse et gros sont politiquement incorrects et souvent on va dire que cette personne est forte, hein, il est fort, cette femme est un peu forte, d'accord? Ça veut dire gros et grosse, c'est la même chose, mais c'est politiquement correct. On peut dire aussi il est corpulent ou elle est corpulente. Si la personne est juste un petit peu grosse, on va dire que il est en surpoids ou elle est en surpoids. C'est un peu péjoratif, on peut dire il est grassouillet, elle est grassouillette. Voilà. Donc là, encore une fois, tu remarques que c'est graduel. Hein. Obèse, c'est vraiment très très gros. Et grassouillet, c'est une personne qui est un peu trop grosse. Inversement, je peux dire il est mince ou elle est mince. Ou il ou elle est svelte. Si je dis il est maigre ou elle est maigre, là ça peut avoir une connotation négative, ça veut dire trop mince. D'accord? Donc si je dis à une personne qu'elle est mince, cette personne va être contente. En revanche, si je lui dis qu'elle est maigre, cette personne ne va pas être contente parce que ça veut pouvoir dire par exemple que cette personne ne mange pas assez. Pour la silhouette, donc les personnes qui sont faites dans le sens de la hauteur, on va dire que cette personne est élancée ou longiligne. D'accord? Si je dis filiforme, ça veut vraiment dire très élancé, très longiligne. Cette femme est musclée. Elle a des muscles. Elle est athlétique. Si je dis costaud, ça veut dire souvent grand et fort. Hein? Et souvent, c'est un adjectif qu'on utilise peu au féminin. Elle est costaude, c'est quelque chose qu'on dit rarement. Si je dis trapu, ça veut dire petit et costaud, hein, petit et fort. C'est une personne, c'est le contraire de longiligne, le contraire de élancé. Inversement, si quelqu'un n'est pas costaud, qu'il est d'apparence faible, on va dire que il est fluet, frêle, menu ou chétif. Et au féminin, ça donne fluette, frêle, menu et chétive. D'accord? Pour des personnes qui ne semblent pas très forts, pas très costauds. Donc pour la couleur de peau, je peux dire c'est une personne de peau noire. Et ici, noir s'écrit avec un E, puisque c'est la peau qui est noire. Ou c'est une personne de peau blanche. C'est une personne de type asiatique. Ou c'est une personne de type méditerranéen. Pour les personnes qui ont par exemple un papa de peau noire et une maman de peau blanche, on peut dire que c'est une personne métisse. Parlons de l'allure maintenant. Cette femme, elle a une allure distinguée. Elle est chic, elle a une allure distinguée. Donc c'est avoir une allure plus un adjectif. Au contraire, je peux dire cette femme a une allure décontractée. Elle est cool. Autre expression avec des adjectifs, il a l'air et un adjectif. Par exemple, cet homme, il porte une jolie montre, il a un costume, il porte une cravate, des petites lunettes, il a l'air sérieux. Donc avoir l'air plus adjectif. Au féminin, je vais dire elle a l'air sérieuse. Donc quand je dis il a l'air, elle a l'air, il s'agit vraiment de la première impression. Hein. Je ne connais pas cette personne, mais ma première impression, c'est que il a l'air sérieux, elle a l'air sérieuse. Je ne suis pas sûr de cette information, mais c'est ma première impression. Cet homme a l'air cool, il a l'air sympa. Celui-ci a l'air antipathique, il a l'air prétentieux, il a l'air arrogant. Ouais, finalement, je le connais bien maintenant et je me suis rendu compte que c'est un mec super sympa. Mais la première impression, c'est qu'il a l'air antipathique. Voilà, mais une fois que je le connais mieux, je me rends compte que c'est une personne sympa. Cette femme a l'air antipathique, elle a l'air prétentieuse, elle a l'air arrogante. Et maintenant que je la connais, je te confirme, elle est antipathique, elle est prétentieuse, elle est arrogante, d'accord? Donc avoir l'air, c'est la première impression, qui peut être fausse ou qui peut être vraie. Parlons maintenant de la forme du visage. On peut dire qu'une personne a un visage carré, un visage ovale ou un visage rond. Autre particularité, par exemple, cette femme, elle a des taches de rousseur sur le visage. Tu les vois? D'accord? Ce sont des petites taches qu'on appelle des taches de rousseur.
Et puis je vais terminer avec cette dernière particularité. Cette femme a un grain de beauté sur le visage. Je ne sais pas si tu le vois, il est au niveau de la joue, ici. On appelle ça un grain de beauté. Voilà, je trouve que c'est une façon très romantique de nommer cette chose-là. Voilà, je vais terminer avec cette expression du grain de beauté. Je t'invite à mettre dans les commentaires l'apparence physique de la personne que tu aimes le plus. Voilà, ça sera un petit exercice que je te propose. En tout, je t'ai donné 60 adjectifs pour décrire une personne. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à me mettre un petit like et à partager cette vidéo dans les réseaux sociaux. Très bientôt, je te dis tout simplement à vendredi prochain pour une future vidéo du French Club.